Comment une nation qui ne possédait autrefois presque aucune arme est-elle devenue le fournisseur d'armement le plus en vogue sur le marché mondial? La réponse est simple. Ils ont construit certains des équipements les plus létaux que l'argent puisse acheter. Des systèmes de roquettes dévastateurs au système de défense aérienne surnommé le Patriot coréen, la technologie militaire de la Corée du Sud fait passer le reste du monde pour des enfants qui jouent avec des jouets. Mais quels sont les systèmes qui définissent vraiment leur puissance? Nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des systèmes de défense les plus puissants de l'armée de la République de Corée. Nous commençons notre compte à rebours avec un équipement classique qui prouve qu'on n'a pas toujours besoin d'une électronique sophistiquée pour avoir un impact majeur. Je veux parler du KH-100 79. Vous pourriez regarder cet obusier remorqué et penser qu'il a sa place dans un musée, mais ne vous laissez pas tromper par son aspect simple. Ce monstre de 155 mm est l'épine dorsale de l'artillerie de campagne coréenne. Il a été développé par l'Agence pour le développement de la défense pour être suffisamment léger pour être transporté par un hélicoptère Cha-47 au-dessus des montagnes escarpées de Corée, mais suffisamment puissant pour infliger de sérieux dégâts. On parle d'une portée de 30 km en utilisant des projectiles assistés par fusée. Imaginez pouvoir toucher une cible à 30 km de distance avec juste un morceau d'acier et un peu de poudre à canon. C'est en quelque sorte le panneau ultime du « restez loin de chez moi ». Le KH-100 79 peut tirer jusqu'à 4 coups par minute, ce qui peut sembler peu comparé à une mitrailleuse. Mais rappelez-vous que chacun de ces obus pèse environ 45 kg. C'est comme lancer un petit climatiseur sur votre ennemi 4 fois par minute. Assez effrayant, non? Mais attendez, car aussi fiable que soit ce gros canon, le champ de bataille moderne a changé. Si vous voulez survivre aujourd'hui, vous devez regarder vers le haut. Alors, vous avez vos gros canons au sol, mais que se passe-t-il quand l'ennemi envoie des avions à basse altitude ou des hélicoptères pour vous gâcher la journée? C'est là qu'intervient le K-SAM Chunma. Également connu sous le nom de Pégase, ce système est le premier système de missiles solaires indigène de la Corée du Sud, et quel sauveur il est! Imaginez un immense châssis blindé avec un grand radar au sommet et 8 missiles prêts à être tirés, rangés dans des pods. On dirait quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Le K-SAM Chunma est spécifiquement conçu pour intercepter des cibles volant à basse altitude dans un rayon de 9 km. Il utilise un radar à réseau phasé tridimensionnel de haute technologie capable de suivre plusieurs cibles simultanément, de sorte que même si le ciel se remplit, cette bête sait exactement où pointer. L'une des choses les plus impressionnantes est son temps de réaction. Une fois qu'il détecte une menace, il peut lancer un missile en quelques secondes. Chaque missile voyage à des vitesses dépassant Mach 2, 6, soit plus de 3200 km/h. Pour vous donner une idée, c'est assez rapide pour traverser la ville de Séoul en un battement de cœur. Si vous êtes un pilote ennemi et que vous voyez un Chunma sur votre radar, l'univers vous dit en gros que vous avez choisi le mauvais métier. Il fournit un bouclier protecteur pour les troupes en mouvement, permettant aux gars sur le terrain de se concentrer sur leur travail sans se soucier d'une visite surprise venue d'en haut. Si vous avez deviné le M270, vous avez tout bon. C'est le poids lourd du monde des roquettes, souvent appelé le système de suppression de carré de grille. Pourquoi? Parce qu'il peut littéralement anéantir une zone de 1000 mètres sur 1000 mètres en moins d'une minute. Le M270 système de lance-roquettes multiples est un véhicule à chenilles qui transporte 2 pods, chacun contenant 6 roquettes. Cela fait 12 roquettes prêtes à semer le chaos. L'armée sud-coréenne s'appuie sur eux pour fournir un feu de suppression massif. Quand cet engin commence à tirer, le bruit est si fort qu'on a l'impression que la Terre se fend en deux. Chacune des roquettes standards a une portée d'environ 32 à 45 km. Mais quand on améliore les munitions, elle peut aller bien plus loin. Le meilleur dans tout ça, c'est un maître du tir et décampe. L'équipage de 3 personnes peut tirer les 12 roquettes, et avant même que la première touche le sol, ils sont déjà en route vers une nouvelle position. Cela les rend incroyablement difficiles à cibler en retour. C'est comme un boxeur poids lourd qui est aussi un sprinter de classe mondiale. Vous vous demandez, peut être la Corée
N'utilise-t-elle que de la technologie étrangère pour ça? Eh bien, pas exactement. Si le Ma-2 170 est une légende, les Coréens ont mis à profit les leçons apprises pour construire leur propre flotte imposante de canons automoteurs. Mais avant d'en arriver aux vraies stars, nous devons parler d'un cheval de bataille qui fait le lien entre la puissance à l'ancienne et la précision numérique. Le X-55 est en gros la version coréenne du célèbre Paladin américain, mais avec quelques améliorations locales bien relevées. À l'origine, il ne s'agissait que d'obusiers X-55 standards, mais les ingénieurs sud-coréens ont décidé qu'ils n'étaient pas assez puissants. Ils les ont démontés et ont ajouté un système de conduite de tir entièrement automatisé, une unité de navigation GPS et une liaison de données de pointe. Qu'est-ce que cela signifie pour les soldats? Cela signifie qu'ils peuvent recevoir une mission de tir, arrêter le véhicule, pointer le canon et tirer le premier obus en seulement 45 secondes. Dans l'ancien temps, cela aurait nécessité plusieurs minutes de calcul manuel et un travail physique intense. Désormais, tout se fait en appuyant sur un bouton. Le X-55 tire des obus de 155 mm, tout comme notre ami le Kashsan 79, mais avec beaucoup plus d'élégance. Il a une portée d'environ 30 km et, comme il est blindé, l'équipage est protégé des tirs d'armes légères et des éclats d'obus. C'est l'équilibre parfait entre mobilité et puissance de feu. Pensez-y comme un char avec un canon beaucoup plus grand qui tire sur des choses qu'il ne peut même pas voir. Mais voilà une question ouverte pour vous, aussi bonne que soit une portée de 30 km. Que se passe-t-il si l'ennemi est beaucoup plus loin? Maintenant, on parle de l'ATACMS. Non, ce n'est pas le nom d'une nouvelle start-up technologique. Cela signifie Army Tactical Missile System, soit système de missiles tactiques de l'armée. Si le 55 est un fusil, l'ATACMS est un sniper longue porté avec une lunette capable de voir à travers des provinces entières. Ce missile est tiré depuis les mêmes lanceurs, Me-2 170 dont nous avons parlé précédemment, mais au lieu de 6 petites roquettes dans un pod, il transporte un seul missile géant. Chaque missile mesure environ 4 mètres de long et a un diamètre de 610 mm. Il est colossal. Mais la vraie magie réside dans la distance. L'ATACMS peut parcourir jusqu'à 300 km avec une précision incroyable. On parle de toucher un bâtiment précis à 300 km de distance. Il utilise une navigation inertielle assistée par GPS pour rester sur sa trajectoire, ce qui signifie que peu importe si le temps est mauvais ou si l'ennemi tente de brouiller le signal, quand l'armée sud-coréenne doit neutraliser un centre de commandement ou un pont profondément en territoire ennemi, c'est l'outil qu'elle utilise. Il vole à des vitesses supersoniques, atteignant Mach 3, soit plus de 3700 km/h. Le temps que l'ennemi l'entende arriver, il est déjà trop tard. C'est un outil de dissuasion terriblement efficace. Voici le Kneifeng Thunder. Si vous suivez l'actualité militaire, vous en avez forcément entendu parler. C'est actuellement l'un des obusiers automoteurs les plus populaires au monde, avec des pays comme la Pologne, la Norvège et l'Australie qui font la queue pour l'acheter. Alors qu'est-ce qui rend le Kneifeng Thunder si spécial? Tout d'abord, c'est une machine monstrueuse. Elle pèse 47 tonnes et est propulsée par un moteur de 1000 chevaux qui lui permet de rouler à 67 km/h. Mais le vrai tonnerre vient de son canon de 155 mm, calibre 52. Cet engin peut tirer 3 coups en seulement 15 secondes en mode rafale. Il dispose même d'une fonction de impact simultané de plusieurs projectiles. Cela signifie que l'ordinateur calcule des trajectoires différentes pour 3 obus distincts afin qu'ils atterrissent tous au même endroit exactement au même moment. Imaginez être un soldat ennemi et voir soudainement 3 explosions massives autour de vous en même temps. Vous penseriez être attaqué
par toute une batterie de canons, mais c'est juste un seul Knuff Thunder qui fait son travail. Il a une portée de plus de 40 km avec des munitions à portée étendue. La version Own ajoute un système d'imagerie thermique pour le conducteur et un groupe électrogène auxiliaire afin que l'équipage puisse faire fonctionner toute l'électronique sans démarrer le moteur principal. Parlons du 239 Chunmoo. Si le M270 est excellent, les Coréens voulaient quelque chose de plus moderne, plus mobile et plus flexible. Ils ont donc construit le Chunmoo. Contrairement au M270 à chenille, le K239 est un système à roues, ce qui le rend beaucoup plus rapide sur les routes goudronnées, atteignant 80 km/h. C'est la voiture de sport des lance-roquettes. Mais ne vous laissez pas tromper par les roues, il est tout aussi redoutable. La chose la plus impressionnante avec le Chunmoo, c'est sa capacité multicalibre. Il peut transporter des pods pour des roquettes 230 mm, des roquettes de 227 mm ou les massives roquettes guidées de 239 mm. C'est comme avoir une télécommande universelle pour la destruction. Les roquettes de 239 mm sont les stars du spectacle, avec une portée de 80 km et un guidage GPS qui réduit la marge d'erreur à quelques mètres seulement. Il peut même tirer les nouveaux missiles KTSSM qui atteignent jusqu'à 290 km. Le Chunmoo mise tout sur le volume et la précision. En une seule salve, une batterie de ces systèmes peut saturer une zone avec des centaines de sous-munitions ou des frappes précises. C'est l'évolution ultime du lance-roquette. Mais à mesure que nous approchons du sommet de notre classement, nous devons aborder l'éléphant dans la pièce, les missiles. Si l'ennemi lance un missile balistique sur Séoul, un lance-roquette ne servira à rien. Voici le KM-SAM Cheonggung Block 2. Et c'est la réponse de la Corée du Sud aux menaces balistiques modernes. Souvent appelé le Patriot coréen, ce système a été développé avec un peu d'aide technique de la Russie, mais il a été entièrement coréanisé avec une électronique supérieure. La version Block 2 est spécifiquement conçue pour la technologie frappe pour détruire. Cela signifie qu'au lieu d'exploser simplement à proximité d'un missile entrant, le Cheonggung Block 2 fonce directement dessus, utilisant de l'énergie cinétique pure pour le vaporiser. C'est comme frapper une balle avec une autre balle alors que les deux voyagent à des milliers de kilomètres par heure. Le système se compose d'un radar multifonction capable de détecter des cibles jusqu'à 100 km de distance et d'un lanceur mobile transportant 8 missiles. Ces missiles peuvent atteindre des altitudes de 15 à 20 km et ont une portée d'environ 40 km. L'une des meilleures caractéristiques est son système de lancement à froid. Le missile est éjecté du tube par du gaz comprimé, puis le moteur s'allume en plein air. Cela protège le lanceur des dommages thermiques et permet au missile de virer instantanément vers la cible. Il est incroyablement agile et peut effectuer des manœuvres qui réduiraient un pilote humain en bouillie. C'est un élément vital du système coréen de défense aérienne et antimissile, mais même le Cheonggung a besoin d'un grand frère pour gérer les menaces les plus dangereuses à haute altitude. Nous sommes au numéro 2 et c'est le MIM, un 04 Patriot. Plus précisément, la variante PAC-3 utilisée par l'armée de la République de Corée. Pendant que la Corée construit ses propres systèmes, le Patriot reste le poids lourd de la défense à haute altitude. C'est le vétéran du groupe, éprouvé au combat et constamment mis à jour. Le PAC-3 est un intercepteur spécialisé conçu pour abattre des missiles balistiques tactiques, des missiles de croisière et des aéronefs avancés. Il a une portée d'environ 160 km pour les aéronefs et peut intercepter des missiles balistiques dans un rayon d'environ 30 à 60 km. Ce qui distingue le Patriot, c'est son incroyablement puissant radar AN/MPQ-6-5. Il peut suivre plus de 100 cibles simultanément et guider jusqu'à 9 missiles à la fois. Dans un conflit de haute intensité, le Patriot est la dernière ligne de défense pour les grandes villes et les bases militaires. Il travaille de concert avec le Cheonggung pour créer un bouclier multicouche
Si un missile passe les intercepteurs longue portée, le Patriot est là pour l'abattre avant qu'il puisse causer des dégâts. Il est coûteux, il est complexe et il est absolument indispensable. Mais aussi impressionnant que soit un bouclier, la meilleure défense est parfois une bonne attaque. Ce qui nous amène à notre numéro 1. C'est l'arme qui empêche les voisins de dormir la nuit. Nous voici enfin arrivés au sommet de la liste, le Yunmu 3. Ce n'est pas seulement un système de défense, c'est le gros bâton de la Corée du Sud. Le Yunmu 3 est une série de missiles de croisière pour attaque terrestre qui donne à l'armée la capacité de frapper n'importe où dans la région avec une précision chirurgicale. On parle de la variante Yunmu 3C qui a une portée stupéfiante de 1500 km. Pour vous donner une idée, depuis un point de lancement dans le sud de la Corée du Sud, ce missile peut atteindre presque n'importe quelle cible en Corée du Nord et même des parties de la Chine et du Japon. C'est l'équivalent coréen du célèbre Tomahawk américain. Il vole à basse altitude, rasant le terrain pour éviter la détection radar et utilise une combinaison de GPS, de navigation inertielle et de suivi du contour du terrain pour rester sur sa trajectoire. Il est si précis qu'il peut passer par une fenêtre spécifique d'un bâtiment depuis des centaines de kilomètres de distance. Avec une ogive de 500 kg, il est conçu pour décapiter les structures de commandement ennemies et détruire des infrastructures de grande valeur avant même qu'un conflit ne commence vraiment. C'est le déterrant ultime. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleurs systèmes de défense de l'armée de la République de Corée. Lequel de ces engins vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore beaucoup d'autres classements comme celui-ci